L'ego spirituel à présent chez les thérapeutes. Ce piège qui nous empêche vraiment d'évoluer. Alors en tant que thérapeute, nous sommes confrontés chaque jour à l'ego. Pas seulement celui de nos consultants, mais aussi le nôtre. Et il y a une forme d'ego bien plus subtile que les autres, l'ego spirituel, celui qui nous fait croire que nous avons déjà réglé nos blessures, que nous avons déjà fait le travail, que nous sommes au-dessus de tout cela. Combien de fois ai-je vu des personnes engagées sur le chemin spirituel, des thérapeutes, des personnes en quête de guérison venir me voir avec un mal-être profond, mais refuser d'entendre ce qui bloque encore. Non, ça, je l'ai déjà travaillé, c'est bouclé. Non, ça ne peut pas venir de là, j'ai déjà pardonné. Non, arrête de me parler de mon père, trouve-moi autre chose dans les vies antérieures. Mais si cela ressort encore, si cela t'empêche encore d'avancer et de te sentir bien dans ta vie, c'est peut-être que tout n'est pas totalement réglé. Alors c'est quoi le problème ? Eh bien, le refus d'affronter ce qui fait encore mal. Il est plus facile de chercher ailleurs, de se dire que si l'on souffre encore, c'est peut-être une mémoire karmique à libérer, une entité qui nous parasite, un schéma transgénérationnel dont on doit se libérer. Et oui, mais bien sûr que ces influences existent, cela fait partie de mon activité, d'aller explorer et libérer ces mémoires-là. Mais elles ne sont pas toujours la cause première. Parfois, ce qui nous bloque est sous nos yeux. Une blessure encore ouverte, une émotion encore non digérée, une vérité que l'on refuse de voir. Parce que l'ego spirituel, il nous pousse à fuir. Parce qu'admettre que nous avons encore du travail à faire, c'est inconfortable. Parce que accepter que nous ne sommes pas arrivés à destination, c'est frustrant. Parce que reconnaître que nous avons encore des blessures alors que nous aidons les autres à guérir les leurs, eh bien c'est douloureux. Et pourtant, nous avons une responsabilité immense, énorme. Alors, thérapeute, avons-nous encore des failles ? Mais bien sûr, bien évidemment, on ne serait pas là sinon. Lorsque je dis à un thérapeute qu'il y a encore une blessure d'abandon à réparer et qu'elle me répond « Moi, je suis thérapeute depuis plus de 30 ans, alors tu vois... » Alors qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Ce que nous refusons de voir en nous, eh bien nous pouvons le projeter sur les personnes qui viennent nous consulter. Ce que nous n'avons pas guéri, nous l'invitons dans nos soins. Nous avons le devoir de nous questionner en permanence. Nous avons le devoir de continuer à travailler sur nous. Nous avons le devoir d'être honnêtes avec nous-mêmes, encore plus que quiconque. Car si nous nous mentons à nous-mêmes, alors comment prétendre guider l'autre vers sa vérité ? Pourquoi se mentir ? Pourquoi s'illusionner ? Peut-être par peur. Peur d'admettre que nous n'avons pas tout guéri, peur de ressentir cette faille que nous avons enfouie sous des années de travail, de labeur thérapeutique. Peur de voir que nous ne sommes pas aussi éveillés que nous le pensions. Mais l'évolution, la vraie, demande du courage. Elle exige de l'humilité. Nous ne serons jamais totalement guéris, nous ne serons jamais totalement arrivés. Nous sommes en chemin, toujours. Et il n'y a aucune honte à cela. Alors, demandons-nous, est-ce que mon ego m'empêche encore de voir mes blessures ? Est-ce que je me cache derrière mon expérience pour éviter de me remettre en question ? Est-ce que je me mens encore à moi-même ? Car au bout du compte, l'ego spirituel n'est qu'un masque. Et nous, en tant que thérapeute, nous avons le devoir de l'arracher ce masque. Merci de ton attention et de ton écoute et à très bientôt.